Bonjour à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler du portage salarial. Dans une précédente vidéo, on a parlé du socle du portage et là, je voulais vous parler des frais. Souvent, la question qu'on me pose en portage, c'est quand un futur salarié me reporté m'appelle, c'est: est-ce que je peux passer des frais et si oui, lesquels? Alors, il y a deux types de frais en portage salarial. Il y a ce qu'on va appeler les frais de mission, les frais non refacturés au client et les frais refacturés au client. Donc, dans une autre vidéo, on parlera des frais refacturés au client. Mais là, déjà, pour les frais non refacturés, il faut savoir que vous pouvez passer entre 15 et 20% de la facturation hors taxe en frais non refacturés. Ce qu'on va appeler des frais de fonctionnement et de développement. Sur une facture du coup de 10 000 euros, vous pouvez passer environ 1 500 euros de frais. C'est bien de rester dans la tranche des 1 500 euros. Alors, c'est pas une décision des sociétés de portage, le montant des 15%. On va quand même rester plutôt sur 15%, mais c'est une recommandation URSSAF. Voilà. Ce qu'on peut passer en frais, ça va être tout ce qui est des indemnités kilométriques liées à des déplacements professionnels, des indemnités de repas, ça peut être l'achat d'un ordinateur portable, d'un téléphone portable, tout ce qui est forfait, box, téléphone, on vous prendra en charge 50% puisqu'on doit garder 50% de personnel. Qu'est-ce qu'on a de... Ah, on a tellement de choses à passer. Vous pouvez... Après, tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est post-it, achat de stylos, tout ce qui est lié à votre activité professionnelle. Par exemple, si vous achetez des livres, vous êtes formateur, enfin je pense aux formateurs, mais ça peut être dans d'autres circonstances aussi. Vous avez besoin d'acheter des livres qui sont liés à votre activité, vous pouvez. Les romans, par exemple, on ne va pas les prendre en charge, parce que c'est du personnel. Tout ce qui est lié à votre activité. Une télévision, on ne va pas le prendre en charge, parce que c'est votre activité personnelle, c'est pour le personnel. Par contre, si vous achetez un écran d'ordinateur, ça, on peut le prendre en charge. Donc voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les sociétés de portage, la plupart, et nous également, on va suivre les règles URSSAF, en fait. Donc il faut vraiment regarder les règles URSSAF et puis se rapprocher de nous pour qu'on puisse voilà, vous expliquer tous les frais en détail.